Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, votre émission pour bien démarrer la soirée au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Tout de suite, le programme de ce 13 décembre. Le froid et bientôt la neige dans les Yvelines. Le département a été placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Environ 5 cm de neige sont attendus sur le département à partir de ce mercredi 14 décembre jusqu'à ce jeudi 15 décembre. Les autorités invitent les Yvelinois à être prudents et notamment sur les routes. Nous y reviendrons très largement dans cette émission. Il est l'un des emblèmes du château de Versailles. Le bassin d'Apollon situé dans les jardins va être totalement rénové. L'ensemble a été retiré lors d'une spectaculaire opération de grutage pour être acheminé dans un atelier. Les 13 sculptures en plomb seront entièrement restaurées et redorées. Au total, le projet va nécessiter 18 mois de chantier. Reportage à suivre. Et puis, comme tous les mardis, un chef des Yvelines vous propose une recette à réaliser chez vous. Aujourd'hui, le chef Jean-Baptiste Laverne de la Table du 11, situé à Versailles, vous proposera une recette à base d'huîtres. Elle sera à découvrir en fin d'émission. Nous aurons également avec nous sur ce plateau des invités. Alain Pelos, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous présenter la Diag 78, un trail de plusieurs dizaines de kilomètres qui sera organisé en avril dans les Yvelines, c'est bien ça? C'est bien ça sera le 1er avril 2023, ça sera la 4e édition. La première édition est en lieu en 2019, ça sera la deuxième fois qu'on proposera un 100 km avec un départ de Breuil-Bois-Robert pour une arrivée à Rochefort en Yvelines et à 100 km à travers les Yvelines et les sentiers. Voilà. Donc c'est un trail qui partira du nord du département et qui ira jusqu'au sud. C'est ça, du nord jusqu'au sud, une belle diagonale. D'où son nom, la Diag 78, avec des nouveautés cette année, puisqu'on passera notamment sur les Vaux-de-Cernay, vers la Selle-les-Bordes, Bullion, donc des nouveaux parcours assez sympathiques qui devraient plaire à tous les trailers. Nous aurons également avec nous sur ce plateau le conseil municipal des jeunes de Voisins, le Bretonneux, qui fêtera ses 25 ans. Le nouveau conseil a été installé ce week-end. Alain Roux, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous parler de ce conseil des jeunes. Alors conseil municipal des jeunes, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des jeunes qui ont été élus. Donc, au sein de leurs établissements, les écoles primaires, les collèges, ils sont 25. Et c'est pas un hasard, puisque aussi, ce sont les 25 ans de ce conseil municipal des jeunes à Voisins. On rappelle, s'il n'y a que 2000 conseils municipaux des jeunes en France sur les 36 000 communes. Et là, c'est 25 ans sans interruption. Avec des professions de foi, ils se sont fait élire. Ils étaient 36-25 à être élus. 13 filles, 12 garçons, donc un équilibre. Et puis là, on les fait se réunir et puis on met en accord tous leurs projets sur leur profession de foi. Alors bien sûr, ils ont énormément d'idées, donc après on collationne ce qui est possible de faire ou pas. Et vous serez accompagné de Yenaël et Emma qui font partie de ce conseil municipal des jeunes dans quelques instants. Il y aura aussi les informations du jour de ce mardi 13 décembre avec vous, Régine Ralèche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants ? Alors, au programme, on parlera notamment d'une prime de 100 € qui sera versée aux personnes qui souhaitent se lancer dans le covoiturage. On parlera également d'une centrale géothermique qui sera mise en service à l'automne 2025 au Chênay-Rocancourt. Au programme également au cours de la prochaine heure, zoom sur le nouveau projet musical du rappeur de Montigny, le Bretonneux Curta. Il vient de sortir un nouvel EP. Nous parlerons aussi de Prends ton cabas Simone, le camion itinérant yvelinois dont l'entrepôt est basé à Maurepas. Mais avant tout cela, coup d'œil à la météo très fraîche de demain. Je vous le disais, la neige fera son grand retour dans les Yvelines. Il devrait neiger entre 2 à 5 cm cette nuit dans la matinée et les températures seront négatives entre -1 et -2 degrés sur tout le département, ce qui va permettre à la neige de tenir. Dans l'après-midi, il faudra encore garder son bonnet et ses gants. Le thermomètre affichera 1 degré à Mantes-la-Jolie et 0 degré à Versailles, Oudan et Rambouillet. La neige continuera à tomber légèrement avec des pluies verglaçantes près de Rambouillet. On continue à parler de cet épisode neigeux. Je le rappelle, 33 départements, dont celui des Yvelines, ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. L'alerte est déclenchée à partir de cette nuit. Il pourrait tomber de 2 à 5 cm de neige dans la nuit à partir de 2h, 3h du matin. Et cela pourrait tenir au sol avec les températures négatives annoncées jusqu'à dimanche. Cette nuit, les pluies verglaçantes pourraient également se mêler aux flocons dans le sud des Yvelines avec des risques de verglas sur les axes routiers. Un nouvel épisode neigeux devrait intervenir également dans la nuit de mercredi à jeudi. On écoute Jérôme Lecoux, prévisionniste à Météo France.
L'Île-de-France sera concernée donc plutôt en deuxième partie de nuit, donc par les Yvelines, puisque l'offensive arrive par l'ouest. Hein. Et donc on peut estimer que les premiers, soit les premiers flocons, soit les premières pluies verglaçantes, c'est aux alentours de 2h, 3h du matin. Ça ne va pas se terminer comme ça, puisque jeudi en fait est une nouvelle journée hivernale avec une nouvelle pulsation qui se met en place mercredi soir à nouveau par la Bretagne et qui va suivre le même chemin, c'est-à-dire que progressivement les précipitations au cours de la nuit de mercredi à jeudi vont s'étendre en direction du bassin parisien. Et donc on peut s'attendre donc pour la journée de jeudi à de nouvelles neiges qui vont se concentrer principalement entre la Bretagne et puis le Cotentin, mais avec une extension donc prévue sur l'Île-de-France. Les conditions météorologiques peuvent bien sûr évoluer très rapidement. Restez informés sur le site de Météo France qui s'affiche. Face à cet épisode, les collectivités responsables de l'entretien des routes se préparent, notamment les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui gèrent ensemble plus de 1900 km d'axes routiers. Interview express avec Richard Delepierre, vice-président du conseil départemental des Yvelines aux mobilités et aux transports, interrogé par Nicolas Dandry. Sur les deux départements, il y a 40 personnes qui vont être d'astreinte 24 heures sur 24 à compter de cet épisode et jusqu'à la moitié du mois de mars. Et dès ce soir, nos 32 saleuses partiront préventivement traiter les points les plus importants du réseau. Parce que l'épisode de neige annoncé, on parle de 1 à 5 cm. Le verglas, par contre, on va être dans un environnement de température entre -2 et 2 degrés qui est complètement propice à l'apparition de verglas. Et là, c'est extrêmement difficile d'intervenir une fois que le verglas est posé, puisque le sel glisse sur la couche de glace. Pour l'instant, l'ordre de priorité, il est plutôt par la classification et l'importance de nos axes. On a 3 catégories et on a 340 km du réseau interdépartemental qui est dit de catégorie 1, c'est-à-dire les voies les plus capacitaires, les 2x2 voies, enfin tous les axes qui accueillent le plus de trafic. Ce sont évidemment ces axes-là qui sont traités en priorité. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un épisode avec du verglas. Et donc là, on est dans un environnement, dans une configuration météo, avec un sol très froid, avec peu de neige annoncée, mais peut-être de la pluie. Et donc la pluie sur un sol très froid, vous le savez, ça fait du verglas. Et comme il n'est pas annoncé de température au-dessus de zéro avant ce week-end, on est dans une configuration à risque sur la partie verglas. Et ça fait très longtemps pour le coup qu'on n'a pas connu ça en Île-de-France. Vous l'avez entendu dans l'interview, la N118 sera fermée à partir de ce soir 22h. Comment on s'organise du côté de Saint-Quentin en Yvelines? Pour répondre à cette question, François Liette, conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, délégué à la voirie, est avec nous par visio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt pour cet épisode neigeux qui sera prévu ce soir dans les Yvelines? Alors effectivement, c'est un épisode important, comme ce qui vient d'être dit, qui arrive cette nuit. Alors sachez que Saint-Quentin est équipé pour gérer plusieurs dizaines de sorties comme ça tous les ans, même si dans les faits, on n'en gère que 4 à 5 du fait des conditions météo. Alors on a quoi? Saint-Quentin gère jusqu'à 320 km de voirie sur l'ensemble de ces 12 communes et va pouvoir envoyer 12 saleuses qui en parallèle vont traiter les 12 communes et les principales voies, ce qu'on appelle les VIC, les voiries d'intérêt communautaire, qui sont principalement les voies sur lesquelles roulent les bus, qui vont être traités en priorité, et bien sûr en partenariat avec les communes qui gèrent les principales voies communales. Donc normalement tout sera bien traité. Les communes et Saint-Quentin ont prévu une sortie cette nuit à partir de 4h du matin, donc pour que demain au réveil, tous les gens puissent circuler à peu près normalement. Vous avez l'habitude de gérer ce genre de situation ? Alors, on a tous les ans l'habitude de le faire. Je vous dis, on est en fait préparé avec un partenaire pour gérer plusieurs dizaines d'interventions par an. Dans les faits, on n'en gère que 4 ou 5. L'année dernière, on n'en a géré que 2 du fait des conditions météo. Et rassurez-vous, nos équipes sont affûtées et prêtes à intervenir. Combien de personnes au total sont mobilisées? Vous avez parlé d'équipes. Combien de personnes au total sont mobilisées sur l'événement? J'ai pas le nombre précis, j'ai le nombre d'équipements. Par exemple, on a 12 saleuses qui sont capables d'intervenir et qui vont traiter les 320 km. Mais le nombre précis des équipes, je ne les ai pas, non, ce moment-là. Et au total, du coup, il y aura les routes importantes, mais aussi les petits axes qui seront concernés?
Oui, alors ce que je vous disais, Saint-Quentin gère ce qu'on appelle les voiries d'intérêt communautaire, celles où passent les bus, donc c'est les 320 km auxquels je faisais allusion. En complément, on travaille avec les communes qui sont elles-mêmes mobilisées sur l'ensemble de leurs principaux axes routiers. Donc c'est vraiment une intervention en partenariat avec le département, avec les communes et bien sûr avec l'État et la DIRIF pour les routes importantes au niveau régional. Donc, Vous avez parlé, les voiries sont vraiment... vous avez parlé de cette nuit, mais est-ce qu'il y aura aussi des opérations régulières pendant les 2 prochains jours? Oui, alors il y a une opération forcément en journée demain, parce qu'on prévoit un nouvel épisode de neigeux, et probablement une autre sortie la nuit prochaine. Là, on a vraiment 2 jours très délicats à gérer, donc qui vont être mercredi et jeudi. Et qu'est-ce que vous conseillez aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines? Qu'est-ce que je leur conseille? Ceux qui peuvent de télétravailler, c'est un peu facile, mais néanmoins c'est un vrai conseil. Sinon, c'est d'emprunter les principaux axes, justement ceux qui seront principalement déneigés. Donc les axes les plus importants, éviter les petites routes, éviter les raccourcis, si je peux dire, par les petites routes dans ces périodes un peu délicates. Et comment être informé sur la situation à Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, il y a des solutions. On peut s'inscrire sur le site de Saint-Quentin pour avoir les alertes par SMS, notamment qui vous alerteront de toutes les alertes niveau 3 au niveau de la préfecture. Et donc, dès qu'un épisode important est prévu en termes de neige ou de verglas. Donc, vous allez sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous vous inscrivez. Les alertes sont gratuites et immédiates. J'ai fait le test tout à l'heure, ça marche bien. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Et tout sera prêt, du coup, vous nous rassurez pour cette nuit. Oui, tout est prêt. Demain, vous vous réveillez. Je ne dirais pas que il restera forcément des petits axes privés qui ne seront pas traités, mais les grands axes seront traités, pas de souci. Nos équipes travailleront dès 4 heures du matin pour cela. Donc on l'a compris, pour être alerté des opérations de déneigement dans l'agglomération, vous pouvez vous inscrire à un service d'alerte par SMS. Rendez-vous sur le lien qui s'affiche. Merci à vous François Liette, conseiller communautaire à Saint-Quentin-en-Yvelines. De son côté, Vinci Autoroute, gestionnaire de l'autoroute A10, a annoncé le déclenchement de son plan neige. Il concerne notamment le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, plus important d'Europe avec 80 000 véhicules au quotidien. Près de 70 agents sont mobilisés dans le département des Yvelines et se tiennent prêts à intervenir avec le renfort des entreprises Colas et Eiffage. Le dispositif est complété de 54 caméras de surveillance activées entre Saint-Arnoult et Paris. Par ailleurs, face aux conditions météo, la préfecture des Yvelines vient de déclencher son plan grand froid. Il permet de disposer de places d'hébergement supplémentaires pour les plus vulnérables et de renforcer les dispositifs de maraude sur le territoire. Chaque soir, ce sont près de 8000 places d'hébergement qui sont occupées dans les Yvelines, auxquelles s'ajoutent 129 places supplémentaires ouvertes pour la période hivernale. On va poursuivre cette émission avec vous, Régine Ralech, avec les autres informations du jour, parce qu'il n'y a pas que la neige dans l'actualité. Alors on commence par le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est 100. Le 1er janvier 2023, les personnes qui souhaitent se lancer dans le covoiturage recevront une prime de 100 €. Les ministères de la Transition écologique et des Transports l'ont annoncé ce matin. La prime sera versée par les plateformes de covoiturage de manière progressive. 25 € au premier covoiturage et le reste au 10e trajet effectué dans un délai de 3 mois à compter du premier covoiturage. Le plus grand projet de géothermie en Europe, ce sera dans les Yvelines. Oui, hier, au Chénéro Cancourt, des élus, des entrepreneurs, des associations et des habitants se sont rencontrés. Le but, échanger sur les projets à venir dans le département. Plusieurs actions et initiatives départementales ont été présentées, dont la mise en service de la centrale géothermique dans la copropriété de Parly 2 à l'automne 2025. Alors, on le rappelle, la géothermie consiste à récupérer la chaleur des nappes phréatiques et à la convertir en énergie. Plus de 7500 logements sont concernés et d'autres établissements également, notamment l'hôpital Mignot, André Mignot, l'hôtel de ville et la piscine, ce qui en fait le plus grand projet de géothermie d'Europe. On écoute Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, au micro de Gabriel Gontier. D'abord, ça va permettre aux copropriétaires d'avoir une économie substantielle puisque le prix du gaz qu'ils payaient et le prix du gaz qu'ils paient ont été multipliés par 10. Donc vous imaginez la facture absolument hallucinante qu'ils vont subir. C'est ensuite, et pour l'avenir surtout, un projet écologique, puisque le gaz a des émissions d'effet de serre, alors que la géothermie, ce qui consiste à aller chercher de l'eau chaude et à utiliser cette différence entre le chaud et le froid pour produire de la chaleur, c'est quelque chose de totalement écologique.
Richard Delepierre, le coprésident du conseil de surveillance de l'hôpital André Mignot, était lui aussi présent. Une semaine après la cyberattaque à l'hôpital André Mignot, il en a profité pour faire un point sur la situation. On l'écoute. L'hôpital tourne au ralenti, mais plutôt pas mal. On est globalement autour de 70 à 80% des capacités, qui est compte tenu de l'intensité de l'attaque tout à fait remarquable. On travaille en mode papier-crayon, mais on a trouvé des équipes plutôt très réactives qui ont envie de retourner le plus vite possible à la normale. La question, c'est de ne pas vouloir y retourner trop vite, et de s'inscrire dans ce qui est plutôt une course de fond qu'un sprint. Et puis la ville de Guyancourt vient de recevoir une récompense. Oui, et cette récompense, c'est la Victoire d'or du paysage. Ce prix remis par Valor, l'interprofessionnel de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, récompense les aménagements paysagers remarquables. La ville de Guyancourt a donc été primée pour le réaménagement du Mail des Saules, qui a fait peau neuve en 2019, après 2 ans de travaux. Les anciens saules malades datant des années 70 ont également été remplacés. On écoute la réaction du maire de Guyancourt, François Morton, au micro de Grégory Canalet. On est très fiers de recevoir cette récompense parce que quand on a décidé effectivement cette réhabilitation du Mail des Saules, ça n'a pas été sans difficulté parce que on savait qu'on s'attaquait à un monument de la ville de Guyancourt et de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de ce magnifique mail, mais qui était dans un état un petit peu compliqué avec notamment la maladie des saules, puisque ces arbres étaient très malades et que certains de nos concitoyens effectivement voyaient cette réhabilitation avec un peu d'inquiétude. Et alors de nombreuses années après, donc maintenant, lorsqu'on reçoit effectivement cette récompense, on est très fiers et ça nous conforte dans l'idée qu'on a bien fait. Merci Régine pour ces informations du jour. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information ou d'un fait qui vous fait réagir, la neige par exemple qui tombera cette nuit ou demain, n'hésitez pas à le partager et à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. On va maintenant parler d'un événement qui s'est déroulé ce samedi 10 décembre à Voisins-le-Bretonneux. La cérémonie d'intronisation du nouveau conseil municipal des jeunes s'est déroulée le week-end dernier. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau Alain Roux que nous avons vu tout à l'heure, le conseil municipal rapporteur au CMJ, ainsi que 2 membres du CMJ, Yenaël et Emma. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment s'est déroulée cette cérémonie d'intronisation ? On a commencé par nous remettre notre écharpe avec la présence de la députée de la circonscription, une conseillère régionale. Donc c'était assez émouvant quand même de recevoir de la part d'une députée une écharpe tricolore. Et puis après, on a fait une activité pour solidariser l'équipe parce qu'on se connaissait pas très bien encore. Du coup, on a fait une activité pour mieux se connaître. Emma, un moment émouvant. Oui, la remise de l'écharpe par la députée. Toujours très émouvant. Oui. Alain Roux, qu'est-ce que vous en pensez de cette cérémonie d'intronisation ? Alors, et surtout la longévité de ce conseil municipal des jeunes à Voisins-le-Bretonneux. Oui, depuis 1997, comme je soulignais, c'est l'un des plus vieux. Il fait du top 10 des conseils municipaux des jeunes en France. Donc, toute la France. De toute la France. Donc la longévité, c'est-à-dire 25 ans sans interruption. Et puis cette cérémonie est importante aussi, puisque ces jeunes vont aussi participer à des cérémonies protocolaires concernant le monde du combattant, ce que l'on appelait les anciens combattants. Et puis on va les voir aussi sur d'autres événements de la ville où ils sont entièrement partie prenante. Concrètement, ça sert à quoi un conseil municipal des jeunes ? Le conseil municipal des jeunes, c'est pérenniser l'action en parallèle de ce qui peut se faire sur une ville. Et eux, forcément, ils ont aussi leurs idées. Le conseil municipal des jeunes permet aussi, dans leur projet, d'améliorer tout ce qui est autour de la jeunesse. Par exemple, s'ils ont décidé de faire un mur au lieu d'aller taguer partout dans la ville, le conseil municipal des jeunes, il y a quelques années, a dédié un mur
spécialement au TAG. Et puis Yenaël et Emma peuvent aussi décrire leurs actions. Par exemple, la World Dead Cleanup, c'est un événement mondial. Eh bien, le CMJ... Un événement de ramassage de déchets. Le ramassage des déchets. Eh bien, le conseil municipal des jeunes, eux, a décidé de le renouveler tous les trimestres et montrer aussi aux adultes eh bien, l'exemple. Emma, pourquoi vous vouliez faire partie de ce conseil municipal des jeunes ? Il faut avoir des responsabilités un peu et faire des actions qui pourraient être favorables aux jeunes. Et qu'est-ce que vous avez fait par exemple ? C'est votre deuxième mandat, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait des ramassages de déchets, et des actions personnelles aussi, un peu comme on a eu l'occasion d'aller à l'Assemblée nationale l'année dernière. Et ça prend beaucoup de temps ou pas, Yenaël ? Ça dépend si on s'investit. Si on s'investit, oui, ça prend beaucoup de temps. Il faut préparer ses idées, il faut savoir convaincre aussi, parce qu'on est 25, et il faut avoir des arguments pour convaincre ses camarades que oui, c'est une bonne idée, que c'est, je pense, la solution. Ça vous a apporté peut-être dans votre vie aussi de tous les jours, de la confiance peut-être depuis, vous vous mobilisez régulièrement. Est-ce que ça vous apporte de la confiance ? Le CMJ, ça m'a apporté en fait une vie politique. Depuis, je me suis bien engagée dans la politique, et tout a commencé en m'inscrivant au CMJ, en me présentant, en comprenant. Le CMJ, c'est une vraie école citoyenne. Ça permet de comprendre comment fonctionne la démocratie. Franchement, je vous conseille, c'est fascinant. Et ça suscite des vocations peut-être pour plus tard aussi, Alain ? Alors, oui, on a vu... En 25 ans, est-ce que c'est déjà arrivé à Voisins-le-Bretonneux, par exemple, que des jeunes du CMJ soient allés en politique peut-être plus tard, se soient investis dans la vie locale ? Alors c'est tout le souhait, c'est ce qui s'est passé durant cette cérémonie protocolaire. Donc les élus ont effectué leur vœu de dire à quand le maire de Voisins-le-Bretonneux issu du CMJ. Même si Alexandra Rossetti, maire de Voisins-le-Bretonneux, elle forcément, elle est encore très attachée à ce CMJ. Donc, et pourquoi pas, oui. Je vois de toute façon, Yenaël est très pertinent dans toutes ces questions concernant la politique et, comme il dit, la démocratie. Donc, et pourquoi pas Yenaël, parce que lui est intéressé, il a vu la députée, est très intéressé pour être en politique. Et pourquoi pas maire de Voisins-le-Bretonneux, à moins que Emma puisse aussi souhaiter être maire de Voisins-le-Bretonneux, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on leur souhaite. Dernière question, juste votre première action peut-être dans les prochains jours. Est-ce que vous avez déjà en tête une action ? D'abord, il faut se regrouper, proposer nos actions avant de les réaliser. On vote ce qu'on fait. Et en fait, on a fait un bulletin où on a mis toutes nos idées, parce qu'on a été élus et on se tient à ce qu'on a écrit dans notre profession de foi. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On suivra avec attention les réalisations du conseil municipal des jeunes de Voisins-le-Bretonneux. Je vous propose maintenant de découvrir une histoire, l'histoire d'une Yvelinoise. En 2021, Séverine Vergonzéane quitte son travail dans l'événementiel pour se lancer dans une aventure qui a du sens. Elle crée son entreprise Prends ton cabas Simone, un camion itinérant qui sillonne les Yvelines. Son portrait par Gabriel Gontier. Les journées commencent tôt pour Virginie Vergonzane. Le matin, c'est souvent avant le lever du soleil qu'elle récupère son camion et sa marchandise dans son entrepôt situé à Maurepas. Donc là, c'est mon local commercial, c'est là où je vais stocker en fait une partie de ma marchandise en sachant qu'elle va être dispatchée entre le camion et puis là. À peine arrivés, nous repartons, il faut maintenant récupérer le reste des produits. Direction le Tremblay-sur-Mauldre à 8 km pour récupérer fruits et légumes de saison. Allez hop. Je me sers en légumes, après je vais les peser. Et puis derrière, je pars avec cette marchandise-là pour au moins les 2 prochains jours. La chef d'entreprise a fait le choix de privilégier le circuit court et la production locale au maximum, et ce, en totale transparence avec ses clients.
J'ai cette double offre qui reste souvent français. Après, des fois, forcément, la banane, l'orange, elle vient de plus loin. Une fois la marchandise récupérée et une dizaine d'allers-retours réalisés pour charger le camion, il est temps de se rendre sur le lieu de la vente. On va du coup dans une maison de seniors à Châteaufort. Il faut savoir que cette maison de seniors, ils n'ont vraiment pas grand-chose à côté. S'adapter à la demande est l'une des missions de l'entreprise. Nous reprenons donc la route pour Châteaufort à 26 km. J'ai un velouté de tomates. Ça vous va? Ouais, sûr? Ok. Il vous fallait des fruits? Faire un métier qui a du sens, être plus proche des gens, c'est pour ces raisons qu'après 17 ans passés dans l'événementiel, Séverine Vergonzan a tout quitté pour créer son entreprise. Vous ne payerez pas vos dettes à chaque fois. Voilà, tu sais que tu leur apportes vraiment parce que eux, pour le coup, il n'y a pas de commerce sur le site de Châteaufort, que c'est un moment de convivialité. Donc là, ça a du sens. Ça, on est bien. Est-ce que vous avez un petit sac? Une page économie, le dernier numéro du Skyco, magazine d'actualité économique du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, revient très largement sur l'économie sociale et solidaire. L'association Envie, actrice dans ce domaine, emploie des personnes en insertion professionnelle pour reconditionner des produits d'électroménager. Parmi les collaborateurs, Philippe Lannertz, 63 ans, il travaille pour Envie depuis plus de 4 ans. Nicolas Dandry est allé le rencontrer. Et il travaille depuis 5 ans et demi dans le réseau Envie sur le site de Trappes. Nous sommes avec Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement en train de réparer ce four. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un SAV, d'accord. Donc je reçois une fiche, donc me notifiant donc le problème de la panne. Donc c'est à moi à chercher et à trouver la panne de cet appareil de secours. Et donc ça, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais je fais plus souvent de la rénovation, c'est-à-dire qu'on reçoit d'artistes, si vous voulez, des appareils qui sont jetés à la poubelle, d'accord, qu'on répare et qu'on nettoie complètement, donc qu'on refait à neuf. Et vous êtes spécialisé sur un type d'appareil en particulier? Parce qu'on a vu, il y a des machines à laver, il y a des lave-vaisselle. Tout ce qui est cuisson. Donc four, cuisinière, plaque induction et voilà. Alors pourquoi vous avez rejoint le site Envie à Trappes il y a 5 ans et demi? Je travaillais à Lille où j'ai eu un burn-out. Donc j'ai tout laissé tomber à Lille et donc je me suis un peu baladé comme ça en faisant un peu, en allant un peu partout en France. Et comme j'ai une sœur qui est ici à Montigny, donc c'est plutôt ma famille qui m'a demandé de me restabiliser. Pas oublier qu'à l'époque j'avais 57 ans. Donc je me posais des questions à savoir qu'allais-je devenir, puisque je suis arrivé ici sans rien. Donc, et le fait donc, de trouver du travail à Envie à 57 ans m'a donné la possibilité de reprendre ma vie en main. Puisqu'à 57 ans, vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi. Vous dites, bon, que vais-je devenir, quoi, à 57 ans. Et donc là, ça m'a permis voilà, d'avoir du travail, de retrouver un logement, enfin tout a suivi, c'est un cheminement voilà, grâce à Envie qui m'a permis, voilà, maintenant j'ai mon appartement, j'ai un salaire, je suis bien dans ma peau, puis voilà quoi. Bien. Justement, quel sens vous donnez à votre activité professionnelle? Pourquoi vous êtes motivé à vous lever chaque matin? Parce que d'abord, j'aime ce travail, hein, je veux dire. Et c'est vrai que j'aide beaucoup ici de par mon expérience. Donc c'est le fait avec des jeunes, hein, il y a pas mal de jeunes qui sont là. Et je leur apprends, parce qu'avec mon âge, maintenant j'ai 63 ans, je veux dire que ça fait plus de 40 ans que je travaille. Donc j'ai un certain savoir. Et le fait de partager ce savoir, ben voilà, ça me donne, comment dirais-je, allez. C'est tendre la main aussi, vous, à votre tour, parce qu'Envie vous a tendu la main, et vous, c'est aujourd'hui, vous tendez la main aux jeunes et aux autres collaborateurs qui vous entourent au quotidien, c'est ça? Je leur dois, pratiquement, entre guillemets, ma vie, puisque à 57 ans, quand vous n'avez plus rien, vous êtes perdu, ben vous vous posez énormément de questions, et puis que vais-je faire? Qui suis-je? Voilà. Et donc là, ça vous remet sur
le monde du travail, et en plus vous aider des jeunes. Et donc là, c'est à votre tour d'aider. Voilà, de donner, de partager, surtout que ces gens-là en ont besoin, je veux dire, parce que c'est de l'insertion. Donc ce sont des gens peut-être qui n'ont jamais terminé leurs études et qui des fois arrivent à 25 ans sans rien. Donc il faut leur montrer voilà, ce qu'est le travail, être là avec à heure fixe et puis respecter Et puis ce n'est comme pour moi une rampe de lancement et à 25 ans, si vous n'avez pas de travail, il n'y a rien qui suit, quoi, je veux dire. Ils sont encore chez leurs parents en plus. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Opérateur de production sur le site Envie de Trappes, merci. On passe maintenant à notre page culture. On va prendre la direction de la Cité Royale pour commencer cette page culture. Il est l'une des pièces phares des jardins du château de Versailles. Le char d'Apollon est au cœur d'un immense chantier de restauration. L'œuvre en plomb est dans un état dégradé. 18 mois de travaux sont prévus. La structure a été retirée le 6 décembre dernier. Un reportage de Mélanie Poquet et de Mathilde Francou. Des craquelures qui n'existeront bientôt plus. Après le bassin de Latonne, les jardins de Versailles connaissent un nouveau grand chantier. Le char d'Apollon a quitté le domaine le 6 décembre dernier. Apollon a subi les outrages du temps et depuis 3 siècles qu'il est là, les structures métalliques qui portent les sculptures à proprement parler, qui sont en plomb, ces structures métalliques ont rouillé, se sont affaissées et toute la sculpture a commencé à s'affaisser. Le char a été restauré en permanence depuis le XVIIIe siècle, mais en surface. Cette fois, il faudra décaper toutes les couches de peinture sur le dessus, refaire une charpente métallique et reformer les sculptures. Ce sont des difficultés de restauration absolument exceptionnelles que, j'allais dire, depuis 300 ans, personne ne sait faire. Il a fallu plusieurs chantiers successifs à Versailles, entre le bassin de Latonne, aujourd'hui la restauration des sculptures du buffet de Trianon, pour acquérir le savoir-faire permettant la manutention de ces groupes géants. Des difficultés de transport aussi, chaque élément pesant près de 5 tonnes pour une sculpture monumentale de 30 tonnes. Une restauration plus qu'attendue par les équipes du domaine qui regardent déjà vers le futur. On est donc d'autant plus fiers de pouvoir le faire maintenant que, comme vous le savez, nous préparons les Jeux Olympiques de 2024 et que pour les épreuves d'équitation qui se dérouleront ici, eh bien, ce char d'Apollon redoré, flamboyant dans toute sa majesté, eh bien, servira d'arrière-plan à ces JO. Le char d'Apollon trônera à nouveau au centre de la grande perspective du domaine dans 18 mois, comme au temps du roi Soleil. Il a fait le buzz récemment avec son nouveau titre Coupe du Monde au Qatar qui totalise plus de 100 000 vues sur YouTube. Le rappeur Kurta vient de sortir son nouveau projet musical 7K8-2, la suite de son EP 7K8 sorti il y a 2 ans. On y retrouve 10 titres dont Coupe du Monde au Qatar ou encore Omar Sy avec 8 sons inédits également. Kurta parle de son EP à Grégory Canalé. On écoute un extrait. C'est des morceaux sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé et qui sont ouverts à tous. Il y a de la pop, il y a du rap, il y a des messages, il y a de quoi s'évader. C'est vraiment un projet qui, je l'espère, va vous plaire. Quitter le cocon, j'ai dit comme une envie de voir autre chose. Comme un goût de métamorphose, fini le maquillage sur le coton. Faut quitter le cocon comme les papillons. Papillon. Comme le papillon, papillon, tout comme le papillon, papillon, comme le papillon. Vous pouvez écouter 7K8 sur toutes les plateformes musicales. L'EP sera également disponible en physique pour prochainement.
On va maintenant parler sport. La Diagonale des Yvelines revient le 1er avril prochain et ce n'est pas une blague. Au programme, une traversée en trail du département avec 4 épreuves, un départ à Breuil-Bois-Robert, aux étangs de Hollande, à Rochefort-en-Yvelines et une arrivée unique à Rochefort-en-Yvelines. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous sommes avec l'organisateur Alain Pelos et avec le responsable du parcours Bruno Bachelard. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce sera la 4e édition. La course est désormais bien implantée dans les Yvelines, on peut le dire. Oui, je pense que maintenant c'est une course qui commence à un petit peu être connue. On le voit bien avec les inscriptions qui démarrent plutôt bien depuis un mois. On voit bien aussi que les partenaires nous suivent dans cette démarche, que ce soit le département des Yvelines et nos partenaires vestimentaires. Vous aussi, TV78, que vous êtes avec nous depuis le début, donc je tiens à le souligner. Voilà, donc ça prouve que c'est une course qui s'inscrit dans le paysage yvelinois et on en est très content et très fiers. Vous sentez que l'événement monte en puissance, Bruno, oui, tout à fait. Au fur et à mesure des années? Oui, tout à fait. Les gens en parlent, d'autant plus qu'on l'a mutualisé avec des challenges sur d'autres trails qui se passent également dans notre région, hein. Trail dessert et autres, et donc automatiquement, de bouche à oreille, ça fait une distance de plus, ça fait une distance de 100 km quand même, donc ce qui n'est pas rien. Je pense qu'on n'a pas fait le compte, mais c'est d'être le seul 100 km en trail dans l'Île-de-France. Dans l'Île-de-France. Donc voilà, on est là et on tient la barre, et à 50 km, et puis cette année, un 20 et un 10 km en boucle, donc une belle boucle dans la forêt de Rochefort. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le parcours? Alors voilà. Peut-être pas dans le détail, non, je vais pas lâcher sur chaque tracé de chemin, virage, des 100 km. sur chaque virage, mais on a réussi à relier tous les lieux emblématiques qui permettent aux trailers toute l'année de s'entraîner, et tout ça en faisant une diagonale. Donc avec des points particuliers, toute la forêt de Rambouillet naturellement, la vallée de Vaucouleurs au départ sur le 100 km, les lieux des étangs de Hollande sont bien connus de tout le monde dans la région. On passe par Ophargis et puis sur les petits villages comme la Selle-et-Borne, pas toujours connus, sauf des cyclistes, mais là on va y passer en courant. Et puis la forêt de Rochefort qui est une forêt magnifique, franchement magnifique, à voir. Et avec un petit pincement au cœur sur l'arrivée, parce que sur l'arrivée on va passer dans la zone qui était incendiée l'année dernière. Pendant l'été, tout à fait, et j'ai fait les reconnaissances cet été, et ça fait quelque chose. Mais on voit que la nature revient. Au niveau du parcours, on regarde à peu près les mêmes éléments qui font la réussite du trail depuis quelques années. Oui. Là, encore une fois, donc on va partir de Breuil-Bois-Robert. On a quand même des communes. Cette année, on va traverser 32 communes quand même sur un parcours. C'est quand même assez inédit. Et ça, je pense que ça plaît énormément aux coureurs aussi. C'est un peu l'esprit du trail. Le trail, la base, c'est courir, voilà, mais aussi découvrir des endroits un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de partager. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'attarde. Et Bruno, qui a tout l'été à naviguer sur les parties des Yvelines, nous a trouvé des parcours Vous l'avez fait vous-même le parcours? Oui, alors j'ai fait toutes les reconnaissances en vélo parce que naturellement en courant on perd beaucoup de temps, donc en VTT, et j'ai passé l'été à faire tous les chemins de droite et gauche, premier repérage sur carte, et puis ensuite on va sur le terrain tout simplement. On va parler peut-être de ce 100 km, vous l'avez dit, c'est peut-être atypique en France. C'est peut-être sur cette distance-là que vous vous démarquez des autres trails qui sont proposés dans la région? Alors oui. Et qui attirent peut-être des champions? Alors on espère, en tout cas, quand on a créé cette course, on avait commencé par un 80, puisqu'on voulait se tester, on ne savait pas trop où on allait, quand même 100 km à organiser. Et 80, ça ne suffisait pas assez? En fin de compte, l'objectif qu'on voulait, c'était 100. On voulait, d'une manière mythique, faire le 100 km. C'était un projet qu'on avait depuis très longtemps. Donc on a commencé par un 80. On a vu que ça fonctionnait bien, qu'on était rodé, et on a lancé le 100 km. Et c'est vrai que je pense que ça attire les gens, et ça a quand même une distance un peu mythique, quand même, faire 100 km à travers un département. Et encore une fois, ça nous permet de découvrir des endroits magnifiques. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce 100 km. Ouais. Bruno? Et puis en plus, cette course, c'est au printemps. Donc, oui, sortie d'hiver, un 100 km en sortie d'hiver, les gens vont pouvoir se tester. Et partir ensuite sur deux trails beaucoup plus importants, en montagne notamment, où là on ne peut pas s'entraîner l'hiver à cause de la neige, mais là c'est vraiment le parcours idéal
pour préparer son début de saison et aller sur du plus long pour ceux qui font d'ultra. Et justement, j'allais vous poser la question, on sera au mois d'avril, comment sera le terrain humide ou plutôt sec Alors, comment il sera la petite histoire. Je me permets, l'année dernière, on était un petit peu dans votre configuration météorologique actuelle, c'est-à-dire qu'on avait une période de neige. Et donc, cette 3e édition avait été faite sous la neige, à une température, au départ, il faisait -5 ou -6 à Breuil-Bois-Robert. Donc, je pense que mais ça donnait un petit peu de piment, un petit peu à cette course. C'est pas une course facile, c'est un 100 km, il y a très peu de dénivelé pour les trailers qui font de la montagne. Mais il faut courir, il faut garder un rythme et c'est vrai que la météo est un point essentiel, surtout qu'on sera à la sortie de l'hiver et le terrain sera ou compliqué. Alors on a eu des détours, on a même fait des détours l'année dernière puisqu'on avait des zones complètement inondées. Bon voilà, c'est un vrai trail quoi. C'est un vrai trail, c'est pas un trail urbain, hein, c'est un vrai trail de rural et comme les trailers aiment normalement. Voilà. Il y a déjà une histoire, on le comprend sur ce trail. Est-ce qu'on peut toujours participer? Est-ce qu'il reste des places et est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Ou il faut avoir un petit niveau quand même? Alors nous on a créé en plus parce qu'on aime bien innover, on a créé un petit challenge à l'intérieur de ce challenge de 100 km, c'est-à-dire que on a créé un défi de faire le moins de 10 heures. On va récompenser ceux qui feront moins de 10 heures sur le 100 km. Pour la petite histoire, l'année dernière, sur le 100 km, il n'y en avait eu que 4. Donc on verra combien on lance ce challenge. Je pense que ça va plaire. Sinon, tout le monde peut y participer. Sur le 100 km et le 50 km, il faut vraiment avoir un entraînement adapté, c'est clair. Sur le 20 et le 10, je pense que c'est adapté sur une découverte un petit peu à tout le monde. Et on peut s'inscrire sur le site qui apparaît à l'écran, ladiac78.fr. Vous attendez combien de personnes au total, Bruno, vous savez? Je pense que si on sera satisfait à 700 personnes et on sera content s'il y a plus. L'année dernière, on a vu des sourires et ça, c'était très important pour nous, des gens qui avaient du plaisir à le faire. Et voilà, on est tous là, les bénévoles nous suivent, on a des bénévoles qui viennent tous les ans et qui nous suivent et ça c'est super bien. Voilà. Très rapidement, j'ai vu que vous aviez des t-shirts, pourquoi? Est-ce que vous pouvez les montrer rapidement? Oui bien sûr, alors pourquoi? Parce que déjà pour les montrer, mais aussi pour vous les offrir, parce que vous avez une équipe, donc je sais pas si je suis bien, voilà. Pour qu'on participe en fait, voilà. C'est ça l'idée. Je vous ai amené des t-shirts Diagonale des Yvelines, et puis si vous voulez monter une équipe TV78, vous êtes les bienvenus. On va y penser, voilà. Hein. Il y a tout le monde qui est très intéressé actuellement en régie, on me le dit dans l'oreillette. Donc voilà, vous avez combien? 2-3 t-shirts? J'ai 3 t-shirts. On aura de quoi faire une équipe à mon avis. Et alors je vous présente les t-shirts fans. J'espère qu'il ne faudra pas prévoir le bonnet au mois d'avril, comme vous l'avez dit l'année dernière, c'était un peu compliqué. Il faut courir un peu, ça passe. L'avantage de l'année dernière, c'est qu'on avait fait un plat à l'arrivée qui était tartiflette et je pense qu'on avait eu le nez creux. Voilà. Vous n'avez pas encore le plat pour cette année? Non, on n'a pas encore le plat. On attend un peu les prévisions. Il reste encore ça à régler. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. La Diagonale des Yvelines est programmée le 1er avril prochain. 4 épreuves sont au programme et traverseront les Yvelines. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. On va maintenant parler cuisine avec notre rubrique L'astuce du chef. Comme chaque mardi, un chef des Yvelines vous propose une recette à réaliser chez vous. Aujourd'hui, le chef Jean-Baptiste Lavergne de la table du 11, situé à Versailles, vous propose une recette à base d'huîtres. Céline Charles et Mathilde Francou l'ont rencontré. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani et je vous souhaite la bienvenue au restaurant La Table du 11. On a également le bistrot du 11 et la cave du 11. Et ce matin, on va réaliser un plat tout autour de l'huître gilardo, gribiche et une sauce balsamique blanc. On va débuter sur l'huître gilardo. Donc là, on est sur la numéro 1. Donc c'est ce qui se fait de plus gros chez eux. Hein. C'est le plus gros calibre. Donc là, l'idée, on travaille avec ce producteur-là parce que sur les gros calibres, on n'a pas le côté un petit peu laiteux qui peut être gênant certaines fois. Alors ensuite, on va mettre un vinaigre de sapin, donc bio, qui vient des Vosges. Et on va venir tourner autour de notre huître. Ensuite, on va continuer avec la sauce gribiche. Ensuite, sauce balsamique blanc. Ensuite,
L'huile de persil. On va venir remplir la partie blanche de l'assiette qui nous reste en visuel. Ensuite, on va mettre graines de moutarde réhydratées, fraîches. Pour mettre la dernière touche végétale, on va utiliser le shiso. Donc on va mettre une demi-feuille de shiso frais et on va terminer avec une feuille de shiso qu'on vient travailler en tempura pour avoir un côté un peu croustillant sur le plat. Et voici l'huître gilardo avec sauce gribiche et sauce balsamique blanc. Donc là, l'idée pour avoir la sauce gribiche qui est naturellement une sauce un petit peu gourmande, qui se mange avec la tête de veau, avec des morceaux. Là, on vient faire une sauce très lisse. Donc l'idée, c'est que vous mettiez tous vos ingrédients de la sauce gribiche dans un mixeur. Vous mixez tout ensemble et ensuite vous la passez au chinois et vous aurez une sauce très lisse. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. Ça donne très envie de réaliser cette recette à la maison et pourquoi pas pour Noël. Avant de vous laisser, on termine par la météo de demain. Elle va particulièrement vous intéresser, j'en suis sûr. On en a parlé dans cette émission. La neige fera son grand retour dans les Yvelines. Il devrait neiger entre 2 à 5 cm cette nuit. De la neige qui pourrait tomber aussi dans la matinée. Et les températures seront négatives entre -1 et -2 degrés sur tout le département, ce qui va permettre à la neige de tenir. Dans l'après-midi, il faudra encore garder son bonnet et ses gants. Le thermomètre affichera 1 degré à Mantes-la-Jolie et 0 degré à Versailles, Houdan et Rambouillet. La neige continuera à tomber légèrement avec des pluies verglaçantes dans l'après-midi dans le sud des Yvelines et un nouvel épisode neigeux devrait arriver dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce mercredi 14 décembre, nous fêterons les Odiles. C'est la fin du 7-8. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver notre émission sur le site internet tv78.com. Le 7-8 revient demain pour une nouvelle édition et peut-être sous la neige. Belle soirée sur TV78.